Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes, ou plutôt 2 tirages de cartes sur 2 nouveaux projets d'un monsieur désormais célèbre pour ses voitures électriques, et pas seulement pour cela, également pour ses fusées, également pour ses recherches dans le champ des neurosciences, avec pour but d'améliorer la vie de certaines personnes handicapées par exemple, mais également des tas d'autres projets, parmi lesquels ces 2 projets-ci. Le premier projet, c'est un projet de téléphone, un téléphone Tesla. Le second projet, ça s'appelle des Tesla Homes, et donc ce sont de petites maisons bon marché, nous dit-on, qui ressemblent à des mobil-homes, mais qui sont destinées à être des maisons, peut-être pour une résidence principale, même si c'est tout petit, très compact. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le prix de ces maisons. On nous parle de moins de 10 000 $, donc c'est à peu près pareil en euros. Alors, on va tenter un tirage de cartes pour chacun de ces 2 projets. On va peut-être commencer par le téléphone. Alors, le téléphone, c'est réellement un projet, c'est-à-dire que, semble-t-il, ce n'est pas encore concrétisé. On nous parle du téléphone Tesla, souvent évoqué sous le nom de Tesla Model Pi 5G 2023, est un projet ambitieux imaginé par Elon Musk, mais qui n'a pas encore été officiellement annoncé. Alors ensuite, on nous énumère différentes infos concernant ce projet de téléphone. Alors c'est un téléphone qui aurait une technologie de recharge solaire, par exemple. Donc on voit que c'est assez moderne. Alors pourquoi est-ce que ce téléphone n'existe pas encore, ou en tout cas n'est pas encore sur le marché? On nous dit qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur une possible sortie en 2023, notamment le 21 décembre 2023, mais que cela ne s'est pas concrétisé. Alors le patron de Tesla a donc déclaré que la création d'un smartphone ne serait envisagée que si des entreprises comme Google ou Apple commençaient à censurer des applications. Donc là encore, il s'agirait d'aller vers plus de liberté et pour faire un pied de nez à la censure. Mais pour l'instant, semble-t-il, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, on va voir quand même ce que les cartes peuvent nous dire de ce projet de téléphone Tesla. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet du téléphone Tesla, de ce projet? Du côté de l'origine, on a cette carte du soleil qui me fait immédiatement penser que l'une des caractéristiques principales de ce téléphone, de ce projet de téléphone, serait sa capacité à se recharger non pas sur une prise électrique, mais grâce à la lumière du jour. Il suffirait qu'il y ait suffisamment de lumière pour que le téléphone se recharge. Pour le présent, on a cette carte de la Maison Dieu qui fait craindre un coup dur sur ce téléphone. En effet, pour tous les gens qui l'attendaient avec impatience, rien. Voilà. Alors rien, ça fait penser également que peut-être le projet n'est pas prêt. Alors, dans l'article que je vous ai fait voir en introduction, il était question de ne fabriquer et vendre ce téléphone que dans le cas où les modèles les plus répandus seraient touchés par une censure de certaines applications. Et que donc, tant que ce n'est pas le cas, ou pas de façon suffisamment inquiétante, eh bien ce téléphone reste à l'état de projet. Donc en tout cas pour le présent, c'est une chute de ce projet, c'est quelque chose qui ne se concrétise pas. Donc tous les espoirs ici sont violemment déçus, on pourrait dire. Du côté de l'avenir, on a cette carte du pape qui nous fait voir quelqu'un qui semble plein de sagesse, qui
semble plein de connaissances aussi, qui parle. Alors quelqu'un qui fait autorité dans son domaine, alors peut-être peut-on voir le patron de Tesla dans ce monsieur, même s'il est beaucoup plus jeune que ce personnage. Il est en tout cas, où il sera écouté par pas mal d'adeptes, c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ce monsieur sensationnel. Alors il est assez polarisant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le détestent, en particulier les gens qui sont plutôt à gauche, qui n'aiment pas trop sa mentalité. Alors c'est pas tant sa mentalité d'entrepreneur, mais le côté liberté absolue, liberté totale, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Alors ça déplaît beaucoup à gauche, où on se dit non, il faut quand même mettre certains garde-fous dans une société. Non, on ne peut pas dire et faire tout ce qu'on veut non plus dans l'absolu. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Donc pour certains, c'est le syndrome de l'excès du côté libéral à son excès. Pour d'autres qui trouvent que ces derniers temps, on a été trop brimé par des politiques trop à gauche, trop restrictives, trop encadrantes, trop censurantes, eh bien ce monsieur fait figure de libérateur et d'espoir. Ce monsieur, d'une façon ou d'une autre, qu'il soit adoré ou détesté, il est écouté. Soit parce qu'on a foi en lui, on place des espoirs en lui, donc on écoute ce qu'il dit, d'autant plus qu'en général, ce qu'il dit, il le fait. Et puis, si on le déteste, on l'écoute aussi, pour savoir quel nouveau lapin il va nous sortir de son chapeau. Donc, je le verrais bien, lui, le patron de Tesla, ici, sous les traits de ce monsieur, écouté par un peu tout le monde, finalement. Alors, concernant ce téléphone, ce fameux téléphone qui fonctionnerait à l'énergie solaire, on a en sa défaveur la carte de la force. Il semble que le marché soit déjà bien trusté par les smartphones d'un côté et les iPhones d'un autre côté. Est-ce qu'un tel téléphone, un nouveau téléphone fabriqué par Tesla, parviendrait à trouver sa place? C'est pas évident, ça serait un sacré bras de fer avec les modèles déjà existants, les deux types de téléphones déjà existants. Et ici, il semble que le rapport de force serait, dans un premier temps en tout cas, actuellement, serait en défaveur de ce type de téléphone. Cela dit, en carte favorable pour ce type de téléphone, s'il sortait, on a cette carte de la tempérance. La tempérance arrondit les angles, adoucit les choses, et c'est bien ce que ce téléphone aurait l'ambition de faire par rapport à la censure. Elle aurait l'ambition de proposer un téléphone qui ne censurerait pas certaines applications, contrairement aux deux types de téléphones existants, les smartphones et puis les iPhones. On aurait donc ici, en faveur de ce téléphone, cet avantage de ne pas censurer certaines applications, et donc pour les propriétaires de pouvoir installer les applications qui leur plaisent, sans qu'on leur dise, sans qu'on choisisse pour eux ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas installer. Alors, du côté de l'avenir, on a avec l'impératrice des choses qui sont organisées, des choses qui sont gérées, des choses qui sont administrées par rapport toujours à ce téléphone. Alors ça ne nous dit pas si le téléphone va sortir ou pas. En tout cas, cette carte ne l'empêche pas, au contraire. Il semble que les choses soient gérées et peut-être déjà prévues pour l'avenir. La Lune. La Lune fait plutôt penser à des illusions par rapport à ce téléphone. On a des espoirs
dans ce téléphone en se disant que ça serait la solution à certains problèmes de censure. Mais, on ne sait pas tout. Et puis la Lune, ce sont des reflets, c'est pas la lumière réelle. La nuit, on voit des ombres, certaines lumières qui déforment les choses. Donc il y aurait donc des illusions par rapport à ce téléphone. Ça ne va pas dans le sens d'un téléphone qui serait fabriqué et mis en vente bientôt. Alors, avec le Battler, on a pourtant quelque chose de nouveau. Peut-être que ce téléphone sera retravaillé avant d'être produit et vendu un peu plus tard, à ce moment-là. Ça pourrait être ça, une dernière carte. La papesse. Bon, la papesse ne nous renseigne pas beaucoup plus. Elle nous parle de choses cachées. Alors, ça restera peut-être un projet caché. C'est-à-dire un projet qui reste dans les cartons, qui est prêt à sortir, avec les études faites et puis prêt à lancer la production. Si jamais il y avait trop de censure sur les téléphones classiques, on aurait toujours ce recours-là. Et on peut penser que le patron de Tesla prendrait un malin plaisir à ce moment-là à faire fabriquer ce téléphone et le mettre en vente de façon à pouvoir contourner la censure. Mais cette suite de cartes ne donne pas l'impression qu'il va sortir bientôt. Ok. Après les téléphones, voici donc les petites maisons, les maisons Tesla. On nous dit l'industriel fantasque, Monsieur Musk, continue de surprendre. Après les implants cérébraux, la conquête de Mars, la voiture complètement autonome, ce monsieur lance la nouvelle maison pliante à moins de 10 000 $, la Tesla Home. Cette petite maison modulable combine les caractéristiques de Tesla, un design élégant, des matériaux respectueux de l'environnement et une technologie intelligente. Ce qui la rend, nous dit-on, ce qui la rend abordable tout en redéfinissant les normes de vie modernes. Alors, voici une autre vue de ce genre de toute petite maison. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir une maison neuve, moderne, pour pas grand-chose. 10 000 $ ou 10 000 €, c'est vraiment imbattable pour un logement. Alors ça peut servir non seulement pour des particuliers, mais peut-être aussi pour renouveler rapidement ou pour trouver des logements rapidement pour certaines municipalités, par exemple. On peut penser à ça également. En tout cas, quel va être le succès de ces maisons Tesla? On va interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, des cartes ou un déroulé de scénarios assez différents du tirage précédent pour les téléphones. Ici, pour les petites maisons Tesla, on a d'abord à l'origine de ce projet la force. C'est-à-dire qu'on veut proposer quelque chose qui a la force de son côté, c'est-à-dire qui ait tous les atouts de son côté, qui soit imbattable et qui fasse, comment dire, j'allais dire presque plier tous les acteurs traditionnels du marché des maisons en étant tellement fort. C'est un peu, semble-t-il, d'après l'article que je vous ai montré, l'ambition de Tesla. Proposer une maison toute petite, certes très compacte, mais à un prix imbattable et pourtant équipée de façon moderne. Donc avec la force, vraiment avec des arguments massus de son côté. Pour le présent, on a cette carte de l'ermite. Alors, cette carte de l'ermite nous parle de temps et de difficulté. Alors, ça ne dit pas que le succès ne va pas être au rendez-vous. Ça nous parle de délai peut-être, et puis peut-être de... comment dire pas d'un succès instantané, si vous voulez. Il va falloir du temps, et puis peut-être que dans un premier temps, ça va être compliqué. Il ne va pas y avoir de succès, peut-être que le public ne sera pas intéressé immédiatement, ou peut-être ne verra pas l'intérêt de ces maisons immédiatement, à part quelques personnes. En tout cas, il y a un long chemin à partir du présent. Mais cela dit, du côté de l'avenir, on a bien avec le monde
un succès. On a quelque chose qui arrive à son terme, donc au but voulu, c'est-à-dire se vendre suffisamment pour être une nouvelle référence dans le marché des maisons. En défaveur de ces maisons, le mat, beaucoup de gens vont se dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une vraie maison». Et puis pour 10 000 € ou 10 000 $, qu'est-ce qu'on a? C'est pas possible. On peut pas avoir tout ce qu'on trouve dans une maison normale. Bref, ça va paraître pour certains un projet beaucoup trop saugrenu, un peu bizarre, et les gens vont s'en méfier. C'est ce qui, sans doute, va repousser certains acheteurs potentiels. En revanche, ici, du côté de ce qui est favorable, on a cette carte de la justice. On peut penser que alors la justice tient un glaive dans une main et puis une balance dans l'autre. La balance, c'est symbole d'équilibre. Peut-être que certaines personnes vont se dire: eh ben, tout bien pesé. Vous voyez ici avec la balance, hein, on pèse les choses, le pour et le contre. Tout bien pesé, ben finalement, c'est peut-être pas aussi vaste qu'une maison traditionnelle, c'est plus petit, mais d'un autre côté, est-ce que finalement c'est pas beaucoup plus petit qu'un appartement qu'on achèterait dans un centre-ville, mais c'est plus de 10 fois moins cher. Pour acheter un appartement maintenant, c'est très cher, alors que cette petite maison, elle sera à nous, et puis finalement, elle coûte pas si cher que ça. On peut, si on a un travail à plein temps, si on n'a pas de dette, on peut peut-être facilement mettre un peu d'argent de côté et puis faire un emprunt pour le reste, pour s'acheter cette maison à moins de 10 000 €. Donc tout bien pesé, même si ça paraît un peu bizarre, pourquoi pas? Pourquoi pas, plutôt que de payer jusqu'à la fin de sa vie, des loyers, des loyers, des loyers, pourquoi pas s'acheter cette petite maison? Un bout de terrain, cette petite maison, et puis on la met dessus, pourquoi pas? On voit ici, du côté favorable, avec cette carte de la justice, ça suggère aussi que c'est quelque chose de légal. C'est pas comme si on voyait une pub sur internet, comme on en voit souvent, des espèces de trucs un peu bizarres où ça sent à plein nez l'entourloupe. Et bien là, non. C'est tout à fait légal. On peut, semble-t-il, s'acheter cette maison, l'installer et puis se mettre à vivre tout de suite dedans. Alors pour beaucoup, avec 10 000 €, c'est un rêve qui va devenir réalité, pouvoir être chez soi. Ça fait beaucoup d'arguments en faveur de ces maisons Tesla. Bon, si on a un succès, semble-t-il, un fort engouement au début, il semble qu'il y ait un coup de théâtre ensuite, ou peut-être un coup d'arrêt violent, ou peut-être de mauvaises nouvelles concernant ces maisons. Alors peut-être s'agira-t-il de défauts de fabrication, ou de comment faire pour les réparer quand il y a un truc qui ne va pas, ou peut-être autre chose, hein. Apparemment, de mauvaises nouvelles vont venir sous la forme d'un coup dur par rapport à ces maisons. Alors un coup dur peut-être. Avec le pape, on a une idéologie en tout cas qui reste. Alors même si après un engouement initial, genre c'est la solution à tous les problèmes, c'est super, tout le monde va se mettre à en acheter, après ça sera peut-être pas si net que ça. Peut-être certains déboires vont apparaître, et bien malgré tout restera la philosophie, c'est-à-dire soit pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça pourrait rester malgré tout la solution,
soit pour des gens qui ne veulent pas mettre des sommes folles dans une maison en dur, qui pourraient le faire, mais qui se disent: «Ah ben, nous, on aime mieux mettre notre argent ailleurs et puis vivre dans une toute petite maison. On n'a pas besoin de plus, on a un mode de vie assez nomade, on n'est pas souvent chez nous et puis on veut pas avoir 50 pièces». Ça pourrait rester, l'emblème, ces petites maisons, l'emblème d'une certaine philosophie, différente, alors moderne et différente de celle d'autrefois. Le pendu. Bon, alors avec le pendu, ça pourrait compléter ce que je viens de dire, ça pourrait, être une façon de voir la vie sous un autre angle, d'une autre façon. C'est-à-dire, bah, le but de ma vie, c'est pas d'économiser toute ma vie pour, m'offrir, une maison en dur, et puis voilà, j'aurais atteint le but de ma vie. Non, non, c'est pas ça. La maison, je m'en fous, ça sera le moins cher possible. Et puis l'argent, je veux le consacrer à autre chose. Donc ça serait une autre façon de voir la vie par rapport à la façon traditionnelle. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, avec le pendu, ben, il se pourrait que la vente de ces maisons ou leur homologation, par exemple, soit suspendue à l'avenir. Alors, je ne sais pas laquelle des deux interprétations sera la bonne. Seul l'avenir nous le dira. Ce double tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, de les avoir suivis.